شيخ الله يبارك فيك يا الله أستاذ محمد، يكرمك جزاك الله خير. وإياك. Oui, salam alaikum, Salam. cher, salam alaikum Mohamed, barakallahu fikoum pour cet échange. Et salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui sont très très nombreux, machallah, sur Facebook et sur Instagram. Alors, j'ai pas suivi tout ce que vous avez dit. Alors, peut-être que je vais vous poser des questions que vous avez déjà traitées, donc Inch'Allah, vous répéterez si jamais. Il y a une question qui me paraît plutôt intéressante, c'est comment savoir si on est touché par du sihr, mauvais œil, ou si tout simplement peut-être une dépression liée peut-être au travail ou autre. Alhamdulillah, c'est déjà une bonne question. Parce que souvent dans cette communauté, et encore il faut faire très attention, je pense, l'islam nous a été confié pour qu'on soit responsable. Et souvent malheureusement nos malheurs, on les identifie chez les autres. C'est que c'est la faute de la belle-mère, c'est la faute du mari, c'est la faute de l'épouse, c'est la faute du collègue, c'est jamais la mienne. Or Allah nous dit, oui, il n'y a pas de malheur qui vous touche si ça ne vient pas de vous-même. Donc rarement on se remet en cause de ça. Barakallahu fik Mohamed pour la question. Je pense que ça dépasse largement le cadre de la sorcellerie et de notre life. Quand une chose arrive, quelle est ma part de responsabilité? Comme je le dis souvent dans les problèmes de couple, puisqu'il y en a un certain nombre, tu as au moins 1% de responsabilité. Au lieu de te concentrer sur ta responsabilité, on la dégage, on est irresponsable, c'est toujours la faute aux autres. Il m'est arrivé ça, c'est la faute de l'autre. On ne m'aime pas. Voilà. Pourquoi on ne t'aime pas? Peut-être qu'Allah ne t'aime pas non plus. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, j'aime, et l'ange Gabriel l'aime, les anges l'aiment, tout le monde l'aime. Mais si les gens te détestent, c'est qu'il y a peut-être un problème. Oui. Et là, malheureusement, on ne se pose pas. Donc, je remercie Mohamed, je remercie la personne qui a posé la question par rapport, est-ce qu'on dit, les gens qui font la ruqya, qu'on a traité la semaine dernière un peu, disent que 80% des cas de ruqya sont des problèmes psychologiques. C'est-à-dire que la personne est déprime parce qu'il lui manque ceci et cela, parce que ses rapports avec Allah ne sont pas ce qu'on aurait espéré, etc., et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien parce que les personnes, quand on lit le Coran, et la parole d'Allah est vraie, comme on l'a vu la semaine dernière, entre autres le verset 82 de la sourate Al-Isra, Allah a mis dans le Coran la guérison. Et le djinn ne peut pas ne pas sortir si on est touché. Et donc, comment est-ce qu'on le sait? Je pense qu'on doit se remettre en cause. Est-ce qu'on fait la prière? Et notamment à la ruqya, souvent des gens viennent faire la queue à la mosquée après la prière. Ils ne viennent pas faire la prière. Il y en a bien entendu qui font la prière. Ça peut juste être un mal-être. Peut-être qu'on peut discuter, Inch'Allah, on discutera, de tristesse, de stress, d'un certain nombre de choses. En tout cas, barakallahu fik. Et sachant que le live prochain, ça va être un des sujets qu'on va traiter, c'est la symptômes. Ouais. Effectivement, le diagnostic avant le traitement. Voilà, donc on va pas rentrer dans ces détails-là. C'est juste, moi je dirais, je me poserais la question, comment est-ce que je sais que je suis touché ou pas? Il est évident qu'Allah me veut du bien, parce que dans chaque situation, il y a du bien dedans. Il ne faut pas l'oublier, Allah me veut du bien. Je m'assois un petit moment pour me poser les questions. Et si je m'étais éloigné d'Allah? Oui. Et donc, je reviens à Allah, je fais ma prière, je fais mes invocations, et voilà que, comme Allah dit, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Qu'on écoute un peu le Coran, qu'on laisse un peu derrière soi ses préoccupations, son stress, en sachant que de toute façon on ne va pas emporter ce bas monde-là. Voilà, qu'on prenne un moment pour méditer sur la raison pour laquelle on a été créé. À partir de ce moment-là, en écoutant le Coran, si le Coran t'apaise, moi je te félicite, je remercie Allah, tu n'es pas possédé, tu n'es pas dans ce cadre-là. Maintenant, si tu ne peux pas du tout écouter le Coran et que tu te mettes à sauter partout, comme on le voit, mais ça on le verra Inch'Allah plus tard dans les détails, il se peut effectivement que le stress vienne de là. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose pour la personne que de se remettre en cause. Ça pour moi, c'est vraiment le cadeau. Le fait que tu te poses la question pour est-ce que je suis ceci et cela, c'est qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message. Ça, je suis convaincu que toutes les situations demandent une réponse à cette question-là. J'ai vu quelqu'un de malade, moi-même je suis malade, ça ne veut pas dire qu'Allah m'aime ou ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message? Si on arrive à ça, pour moi, on a déjà au moins la moitié de la solution. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik, Cheikh.